Mes nièces m'ont commandé des porte-clés pour leur maîtresse et toutes les personnes qui se sont occupées d'elles cette année. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé leur commande et rien ne s'est passé comme prévu. J'ai galéré comme jamais et je vais vous montrer comment j'ai réussi à m'en sortir. Après leur avoir demandé ce qu'elles désiraient, j'ai créé les illustrations via Canva et Pages et je fais tout avec ma tablette. J'imprime mes illustrations sur une feuille transparente spéciale pour les rétroprojecteurs. Je vous mets comme d'habitude en description tous les liens du matériel que j'ai utilisé dans ce tutoriel. Mon imprimante est une imprimante laser indispensable notamment pour pouvoir coller dessus du foil. Pour que les textes et toutes les couleurs puissent mieux ressortir, il va falloir évidemment que je peigne l'arrière de mes impressions en blanc. Alors pour le porte-clés, une maîtresse en or, j'ai dû faire deux impressions. D'abord avec les mots une maîtresse et après en or parce que je compte foiler en or, c'est-à-dire mettre une petite couche de feuilles d'or dessus. J'ai déjà essayé de faire ça en une fois, c'est-à-dire que j'ai mis la feuille d'or uniquement sur en or et j'ai passé le tout dans la machine. Mais le souci, c'est que j'ai perdu énormément de couleurs, comme vous le voyez ici. Et le texte, en fait, c'est transféré sur la feuille de papier. Donc, je suis obligée pour ce porte-clés-là de le faire en deux parties. Une première partie, une maîtresse avec toutes les fleurs autour et une deuxième partie avec le texte en or que je vais ensuite foiler. Allez, c'est parti pour la première étape. Je vais d'abord m'occuper de peindre l'arrière de tous mes porte-clés pour pouvoir justement mieux distinguer et le texte et toutes les couleurs. Et j'utilise de la peinture acrylique tout simplement et j'adore cette peinture, particulièrement cette peinture-là qui est la PBO blanc de titane qui est vraiment une peinture très couvrante. Donc je l'applique avec un pinceau tampon, un pinceau mousse plutôt, et je vais appliquer deux couches pour être vraiment certaine d'avoir un blanc assez opaque. Pour le séchage, soit je suis impatiente et j'utilise le sèche-cheveux, punaise c'est dur à dire tout ça, mais ce jour-là il faisait beau donc j'ai laissé sécher à la fenêtre. Pendant que la première couche sèche, je vais foiler tout mon texte avec ces feuilles là. Alors j'utilise cette marque là parce qu'elle est très bien et je suis jamais déçue avec. Je coupe simplement des petits rectangles que je place, attention je place le côté justement qui va se transférer sur l'encre, sur justement tout mon texte. J'enferme tout ça dans une feuille et je passe le tout dans ma plastifieuse tout simplement. Attention, pour pouvoir faire ça, encore une fois, il faut une imprimante laser. À ma connaissance, on ne peut pas faire ça avec une imprimante à jet d'encre par exemple. Voilà le résultat, donc tous mes mots sont dorés et c'est super beau. Je passe à la deuxième couche de la peinture acrylique blanche, même punition, j'applique simplement au tampon mousse et je laisse sécher à la fenêtre. Une fois que ma peinture est bien sèche, voici le résultat, donc on voit vachement mieux et le texte et toutes les fleurs, tous les détails. Étant donné que je vais travailler avec un fond blanc, je nettoie super bien mon plan de travail et tous les supports que je vais utiliser. Je prépare deux morceaux de film cristal qui vont beaucoup m'aider pour cette étape. Pour ce projet, je vais utiliser la résine UV Sanaa, une des résines UV que j'utilise pour la création d'accessoires. Quand j'ai créé mon illustration, j'ai pris soin de laisser un cercle qui va me servir de guide pour pouvoir découper tout autour. Alors je vous cache pas que ce jour-là, j'étais très fatiguée. Je suis fatiguée, pas trop. J'ai eu pas mal de ratés. Donc on peut découper évidemment au ciseau, mais si on a une big shot, eh bien on l'utilise surtout quand on est fatigué. Et je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai raté pas mal de choses ce jour-là, parce que j'étais fatiguée. Ne jamais travailler quand on est fatigué. On laisse, on reporte à plus tard pour éviter justement de faire toutes les bêtises que j'ai faites. Donc une fois que j'ai découpé à la big shot, vous voyez, j'ai une découpe bien plus nette. Je pose mon illustration endroit contre mon film transparent et je nettoie avec de la pâte à fixe toutes les petites poussières qui se voient sur la face blanche. Je découpe mon texte au plus près des mots et le colle avec de la résine UV. C'est comme ça que je fais quand je veux être bien précise avec le placement des mots, des motifs, être sûr que la composition ne bougera pas pendant la catalyse. Je passe le tout pendant 3 minutes recto, puis verso et je m'occupe de l'autre face. Et là, rebelote avec les mots en or.
Après 3 minutes de catalyse, je viens peler sans difficulté les films transparents. En tout cas, c'est ce que j'imaginais car en général, avec la résine UV glace de chez Cléopâtre, ça marche très bien. Ici, impossible de retirer le film, je finis par me dire que je le retirerai après la découpe. Erreur fatale, viendra le temps des regrets. Je découpe donc tout autour à 1 mm du bord de la pastille et devinez quoi? J'en oublie d'enlever le film tellement il se voit pas dans la résine. Bah logique, il est transparent. Bah ouais, logique. Je poursuis donc ma création en oubliant ce détail qui va me donner plus de boulot par la suite, vous verrez. Je coule la résine dans le moule, un petit coup de pistolet à chaleur pour la rendre un peu plus liquide et casser les bulles. Je la répartis bien dans le moule avant d'y insérer ma pastille. Je l'insère de biais pour éviter d'emprisonner des bulles et je la pousse un peu au fond du moule pour la noyer complètement. Je la centre bien et vérifie grâce au miroir qu'il n'y a pas de bulles coincées en dessous. RAS, ça part donc 3 minutes en catalyse, recto, puis verso. Vient le moment satisfaisant du démoulage et là, oh quelle belle surprise, le recto est magnifique, rien à dire. Par contre, le verso, c'est une catastrophe. Je ne me rends pas compte de suite car je suis Fatigué. à ce moment-là, la seule chose qui me dérange, c'est la tranche qui n'est pas du tout droite. Que je vous explique, en fait, mon plan de travail n'est pas du tout nivelé et ce depuis des années, depuis que j'ai installé mon atelier. Il faut donc que je le nivelle. À chaque fois, je me dis ça, mais flemme de tout retirer pour le faire. Alors je me retrouve forcément avec des créations de travers. Je me dis bon, c'est pas grave, je vais rattraper ça avec le glaçage du verso en plaçant la pièce du coup à l'envers puisque la résine a tendance à couler vers le bas de mon plan de travail. Et c'est là, après la catalyse, que je me rends compte de la catastrophe. Non seulement je me rends compte de cette catastrophe, mais je me rends compte également que je n'ai pas réussi, malgré le glaçage du verso, malgré ma ruse, je n'ai pas réussi donc à rattraper le nivelage. En fait, ce qui s'est passé, c'est que sous la contrainte de la catalyse, le film qui s'est donc contracté s'est décollé et c'est ce qui a créé cet effet de grosse bulle d'air au centre de la pièce. C'est donc mon premier porte-clés de cette commande, mon premier fail de cette commande. À ce moment-là, je me dis pas, Judith, tu es fatiguée, repose-toi, tu reprendras demain. Non, je décide tout bonnement de laisser ça de côté, j'y reviendrai plus tard et de continuer sur le prochain porte-clés. Je commence donc le second porte-clés qui est moins compliqué à faire, celui-là. J'insère la pastille dans la résine, je chasse les bulles d'air et veille cette fois-ci à bien centrer ma pastille. Vous le voyez là, tout de suite là, c'est ce que je suis en train de faire. J'insère maintenant mon texte au verso et mets le tout en catalyse. Après 3 minutes de catalyse recto puis verso, je démoule en me disant que cette fois-ci je suis au top, je suis trop forte, j'ai fait très attention, ça va être bon. Bah non, ma pastille a bougé et n'est plus au centre. Elle a dû bouger pendant le transport de mon plan de travail à ma lampe UV, à moins qu'elle aussi ne soit plus bien nivelée. Je suis dépitée, c'est mon deuxième fail, j'en peux plus, j'ai juste la larme à l'œil, j'ai juste envie de pleurer. Je me ressaisis, à défaut de niveler tout mon plan de travail qui va me demander beaucoup de temps, car il va falloir déménager beaucoup de choses, je décide de niveler juste le petit carreau sur lequel je travaille. Il me faut pas grand chose, un niveau à bulles, des baguettes en bois et de la pâte à fixe. Et oui, je suis la fille de MacGyver moi, qu'est-ce que vous croyez ? Je reprends les prochains porte-clés avec plus de confiance, une telle confiance que je les fais 2 par 2 maintenant. Encore une erreur fatale ? Nous le verrons assez vite. Et non, au démoulage, tout va très bien. Me revoilà reboosté après 2 échecs. Je passe au glaçage des versos et là,
tout plein d'entrain, je ne me rends pas compte de la quantité de résine que je suis en train de mettre. N'importe qui, même quelqu'un qui ne s'y connaît pas en résine, se rendrait compte qu'on part droit à la catastrophe avec autant de résine. À ce moment-là, je ne me rends pas compte qu'il y en a trop et qu'au moindre mouvement, ça va déborder. Du coup, je me dis, girl, c'est trop risqué de bouger. Je décide donc de catalyser ça sur mon plan de travail avec ma torche UV. Mais le souci, c'est que je n'ai pas assez de batterie dans ma torche pour bien catalyser ma pièce. Je cherche vite fait le chargeur que je finis par brancher sur la torche, mais pendant tout ce temps-là, la catalyse n'est pas uniforme, car depuis le début, je braque la torche sur le bas. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est pour ça que j'aime bien catalyser dans ma lampe UV. Les rayons sont plus diffus et la catalyse est de meilleure qualité. Regardez donc vers le haut, ici, là exactement, ce qui va se passer. En fait, dès que je branche ma torche, il y a plus de puissance, ça provoque un tsunami et la résine déborde de l'autre côté. Le pire, c'est que je ne m'en rends pas compte de suite et quand je m'en rends compte, c'est trop tard. Là, j'en peux vraiment plus, je décide donc de faire une pause. Me revoilà revenu de ma pause avec mes pièces ratées et je me pose la question suivante. Est-ce que je recommence toutes mes pièces et celles-ci seront donc perdues ou je répare mes bêtises? Vous commencez à me connaître maintenant, j'abandonne rarement et décide de rattraper mes bêtises. Je commence donc avec cette pièce. Pour la sauver, j'ai pour intention d'abord de poncer la résine qui a coulé et de vernir avec la résine UV. J'essaie de rattraper la misère en vernissant et je me rends bien compte que ça ne va pas du tout. Il va falloir faire un nouveau glaçage. Et voilà le résultat. Bon, je ne suis pas satisfaite à 100%, mais c'est déjà mieux que ce que c'était avant. Le gros furoncle de résine qui dépassait. Ensuite, pour cette pièce, c'est simple. Je vais poncer les bords pour recentrer ma pastille. Par contre, ça va demander un glaçage de toute la tranche, puis des deux faces. Ça fait beaucoup de travail juste parce que j'ai eu la flemme de niveler mon plan de travail. Mais le résultat va finalement me satisfaire. Enfin, mon premier échec sur cette commande, le film cristal oublié dans la résine. Non mais vraiment, comment j'ai pu oublier ça? Mais finalement, c'est un mal pour un bien parce que en corrigeant cette bêtise, ça m'a donné de nouvelles idées de création. Je vous partagerai ça très prochainement, restez connectés. Pour cette pièce, je vais donc tout d'abord poncer tout le glaçage que j'ai réalisé au verso de la pièce. On remet tout à niveau. Dans une autre pastille, déjà peinte, je vais découper un cercle à l'aide de ma perforatrice. Mais comme vous pouvez le constater, je n'ai aucune force dans les mains. Je vais donc finir tout ça au ciseau. Cette pastille va venir recouvrir mon erreur et je vais replacer mon texte et refaire un nouveau glaçage. Avec plus d'attention cette fois-ci. Et voici ma pièce, je suis satisfaite également de cette dernière. J'aime bien cet effet de superposition, on a l'impression que la pastille que j'ai rajoutée est en lévitation.
En fait, pour avoir de jolies finitions, ce que j'aurais dû faire depuis le début, avant le glaçage du verso, c'est poncer les bords de ma pièce. Effectivement, quand on coule de la résine dans un moule, une fois catalysé, les bords sont toujours plus hauts du fait que la résine touche le moule. Il faut donc, avant de réaliser le glaçage, poncer tout autour et aplanir la surface. Et ça permettra aussi de mettre moins de résine lors du glaçage. Et oui, c'est en pratiquant qu'on apprend encore tous les jours, même après des années de pratique. Il faut faire des erreurs pour apprendre et se perfectionner. J'ai réalisé toutes les autres pièces en faisant ainsi et toutes ont été un succès. Je les ai toutes percées et montées avec des apprêts pour porte-clés bien solides et en doré bien sûr pour des maîtresses en or. Dernière chose à faire, les emballer joliment. D'ailleurs, si vous voulez un tuto de mes boîtes d'emballage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mes porte-clés ou bijoux de sac sont magnifiques. Je suis fière de mon travail malgré ces bêtises dues à la fatigue. En conclusion, et note à moi-même, ne jamais travailler quand je suis fatiguée, je fais plein de bêtises qui me donnent encore plus de travail. Avoir un plan de travail bien nivelé et pour ça, il existe des solutions. Si vous êtes comme moi et que vous avez la flemme de tout démonter pour tout remettre à niveau, il existe des planches à niveler. C'est une membre de ma chaîne Le Coin des Créateurs, Françoise, qui m'en a parlé et c'est bien pratique. Je vous mets les liens en description, ça s'appelle une planche à niveler. Sur ce, j'espère que ma vidéo vous a bien diverti, vous en a appris. Si vous en voulez plus, allez donc faire un tour dans l'onglet playlist, vous allez être ravis. Moi, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Des bisous!